Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un nouveau match de Blood Bowl. On affronte un camarade Elf Pro, Dexing, qui a démarré par une défaite apparemment, qui n'a pas d'XP ce genre. Ouh, il a pris hyper cher, il a 4 solitaires. Nous, l'équipe vit bien, on a 12 joueurs, on a un sournois, on a enfin les deux blocs esquive sur les blitzers. Donc on est prêt à la bagarre. Il a par contre 170 000 de points de match, donc ce qui veut dire qu'il va peut-être pouvoir se payer un petit sorcier, qui dans un match-up elf contre elf est quand même toujours très important. Trois relances en face, pas d'apothicaire. Ouais, il a pris un premier match vraiment horrible à mon avis où il s'est fait détruire. Et il rejoue l'équipe là, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui font le choix de pas tout simplement de repartir avec une équipe toute neuve. Et lui il continue à jouer son équipe d'elfe pro, enfin d'Union Elfique. Voilà. Donc Dexine qui joue en Ligue Lutèce. Tac. Alors c'est parti. Il semblerait que... Oui, il a pris un sorcier. On va bien sûr mettre des couleurs sur les deux équipes. Peut-être qu'il faudrait qu'on change les maillots aussi. Sous la pluie, c'est pas forcément un avantage d'attaquer en premier, hein. On peut prendre la pression, avoir du mal à ramasser la balle. Ça peut être difficile. Bah d'ailleurs, il décide de défendre en premier. Nous, on va probablement essayer de faire un choix de touchdown rapide si on a l'occasion de le faire. Tout simplement parce que, à cause de... Enfin, on n'a pas envie de... Enfin, entre le sorcier et le risque d'avoir des problèmes. Enfin, en fait, le problème c'est que si la balle tombe ou quelque chose comme ça, et derrière ça peut vite être le bourbier autour du ballon. Donc clairement, on va partir sur un match à touchdown à mon avis. Puis on va essayer de faire de notre mieux pour aller chercher la victoire. Beaucoup de solitaires en face, il va essayer de falloir les faire jouer, c'est-à-dire les coller avec nos joueurs à nous, pour essayer de provoquer des turnovers rapides et avoir plus de blocage grâce à ça. Ça peut être un objectif. Donc on a notre 3 quarts sournois. J'aimerais bien le faire marquer deux fois. Après, est-ce que ça va être possible sur un match? Je suis pas sûr. Opter pour un placement assez agressif comme ça. Le sournois, on va le mettre sur le côté. Ok. Et c'est parti. C'est un blitz pour démarrer. Ça démarre pas terrible. Mais on a un placement qui est correct et qui empêche. En fait, en gros, il y a le mec qui blitz qui peut. Non, même pas. À la rigueur, il peut blitzer à 1D là. Peut-être à 2D en ramenant un soutien, mais c'est compliqué. Donc, on va dire que c'est pas si mal que ça le placement. Et tu joues contre moi là? Oui. Tu es en vidéo, beau gosse. Ah, il part sur le 2D, ok. Pot. Bon, il démarre son match correctement. Ouais, donc là, je vous disais justement, il peut faire 3 plus de plus pour aller sous la balle, mais bon, comme enfin, il n'y a pas de relance, il n'y a rien, donc à tout moment, il meurt, quoi. Ah bah, il y va. Ok. Donc il y a un 3 quarts qui s'infiltrait déjà. Moi, je l'aurais presque mis sous la balle directement. Voilà. Ok, ça va. La situation pourrait être plus critique. Alors, on va taper, hein. Est-ce qu'on va pas taper comme ça dans ce sens-là? Bon, pour l'instant, on va laisser tomber l'attaque rapide. Par contre, il faut quand même qu'on fasse attention aux sorciers. Donc, on va prendre de l'espace. Alors, un premier pot ici. Un petit KO, pas mal. Est-ce qu'on va pas libérer le blitzer? Là, je suis en train de me dire. Non, il faut qu'on tape. Donc, les solitaires, on a dit qu'on restait au contact. Ici, on va aller là.
On va rester au contact du blitzer. Hop, hop, hop. On est un peu loin avec le sournois pour aller lui mettre la pression derrière, malheureusement. Bon, efficace sur les armures. On impose directement notre tempo. Donc on va aller peut-être couvrir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recule en arrière comme ça. On va relancer le pick-up si on le rate. Hein. On est dans un match-up elf. Donc il faut pas se laisser faire. Enfin, il faut pas prendre de risque avec la balle. Ok, et donc là on a 2 GFI pour agresser le receveur. On va le tenter. 2 GFI de roche. On a sournois. Donc le double sur la mur ne sanctionne pas. Ah, par contre, le double sur la blessure nous sanctionne. Malheureusement. Oh, on a réussi la contestation. Ok. Bon, turnover quand même, mais bon. On a très bien riposté sur ce blitz. 2 KO. C'est plutôt pas mal. Je le vois mal nous faire un sorcier en plus là maintenant. Qui va essayer de riposter avec ses blocs de 3 quarts solitaires. On va voir ce que ça donne. Ici on va servir de glissade contrôlée pour venir mettre de la pression sur les joueurs adverses. La double crâne du solitaire justement. On peut pas trop le relancer. Stun, ok. Bon, pour l'instant le plan de jeu se passe comme on le rêvait. On a démarré par un bloc sans bloc ici, mais bon. Ça va prendre des risques dans la vie. On va bloquer un blitzer ici. On fait tomber. Lui, il a pas encore esquive. On va suivre. On a dit qu'on mettait la pression. Encore un KO. C'est pas mal tout ça. Hein. Vraiment pas mal. Alors, il faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on va blitzer. En plus, on a mis KO un blitzer là. Vraiment pas mal. On reste là au contact des 3 quarts solitaires. Ok. Là, on va agresser à plus 4 le receveur. On va envoyer le passeur un peu en retrait. Avec le receveur à côté pour couvrir. Et puis une petite agression à plus 3 sur le receveur adverse. Et la blessure critique est obtenue. Et là, le double 5 sur l'armure qui fait qu'on n'est pas exclu. Vraiment du bonheur. Du bonheur, tout ça. On va aller couvrir notre blitzer ici. On est en train de prendre un ascendant absolument décisif sur ce match. Et on n'est que tour 2. Mais on applique le plan de jeu à la lettre. Hein. On colle les solitaires pour créer des turnovers et des jets de dératés. Et avoir encore plus d'opportunités de blocage. Et puis voilà, le 3 quarts sournois, je l'ai dit, hein, Elf Pro. Je dis tout le temps Elf Pro parce que c'est l'ancien nom de l'équipe. Mais, oula, un relançant avec un blitzer, c'est vrai. Ah, il n'a pas utilisé de relance, ok. Bah écoutez, on va continuer à faire monter la pression sur l'adversaire. On n'est plus pressé d'aller marquer finalement parce qu'on est en train de dominer le... Oh merde! J'ai cru que c'était mon blitzer. Je lui ai tué son joueur en plus. Ah l'enfer pour lui. Ah là là. Là je me suis laissé piéger par son blitzer à lui qui est au sol ici là. Et en fait je me suis dit bah oui mon joueur a bloqué esquive. Mais j'avais zappé que mes deux blitzers étaient là tranquille. Et que j'étais en plus en train de faire un blocage pour aller chercher de la place pour n'importe quoi. Oh là là, je me fatigue. Il a un pot sur notre bludger, ça c'est un peu embêtant. On va aller se mettre à l'abri. Mais il va nous agresser quand même dans tous les cas. Bon, le deuxième blitzer tombe pas par contre. Reste au contact. Bon, on va avancer tranquillement ici. On va prendre la diagonale, pépère.
On va évidemment privilégier les blocs sur les joueurs qui n'ont pas solitaire. Parce que c'est les joueurs qui sont le plus faciles. Enfin, non mais c'est quoi cette dinguerie là? En plus je vous ai même pas passé en bleu et rouge. On va le faire quand même, histoire de... non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc nos elfes qui passent en bleu. Et ils sont stylés en bleu, hein. Je pense qu'on va voir si on peut les mettre en bleu derrière, hein. Bon. Dans ce massacre. Ah, double crâne du blitzer, on va relancer. On a un pot cette fois-ci. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon bah on va pas se plaindre, hein. Là par contre on va jouer pour une raclée finalement. On va mettre le son à portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Bim. Ici on met lui comme ça. Et ici lui on le relève pas, tranquille, on va le laisser là. Ah si, quoi qu'il y a une esquive de plus, si on va la faire. C'est un massacre absolu. Je vois pas comment il remporte ce match. Du coup là par contre nous il faut en profiter pour essayer de pexer. Et il y a notamment un objectif majeur ici qui va être d'aller chercher le... Waouh là là, double crâne. Faut pas le relancer hein. Ouais. En fait faut pas le relancer parce qu'il y a le risque... nous là on va... Enfin... Je suis en train de me dire est-ce que je dois marquer quand même... Qu'il a gardé ses 3 relances. Bon après on va jouer quand même, hein. Je suis désolé mais là vu le niveau de détresse dans lequel se trouve son équipe là... Non mais c'est du délire, hein. On va essayer de lui mettre son joueur dans le public, hein. Ça fait pas d'XP mais bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une sortie publique. C'est un carnage absolu. Bon. Bah là par contre il faut quand même en profiter. Enfin pour le coup là on va avoir un seul objectif, c'est de pexer, hein. Réception 3 plus sous la pluie. Ah on l'a raté. C'est raté avec la réception. Ok. Quel carnage, je m'en remets pas. Des joueurs en papier, ouais, tu m'étonnes. Ah il a mis du temps à afficher le turnover là. Et ça se trouve on va pas réussir à ramasser la balle sous la pluie. On va perdre à cause de ça. Ok, on va blitzer son joueur maintenant. Alors on va essayer de pick up avec le sournois. Il veut pas. On va pas le lancer à ce tour là encore. On lancera au prochain tour. Puis on mettra plus de joueurs autour. Oh, il y a un monde où on n'arrive pas à pick up la balle sous la pluie et du coup, on se prend le... Enfin, il y a 0-0 à la mi-temps, hein, ce qui serait honteux, mais bon. Malheureusement, la pluie, hein, on n'est pas... Si on n'arrive pas à faire les 3 plus, bah, on n'y arrive pas. Alors, faut pas qu'on mette trop de joueurs à côté non plus, parce qu'on sait jamais qu'il nous fasse une boule de feu qui nous tue 4 joueurs. Peut-être que 3 joueurs, c'est le maximum. De toute façon, on va relancer là si on rate.
Il a voulu sauter, mais il a raté. Ah, c'est turnover sur turnover cette partie. Double pause sur le bludger adverse, sur le bludger, sur le blitzer adverse, pardon. Ok, on va mettre ce joueur là en position de marquer aussi. Lui aussi. Et on y retourne. On relance si on rate là. Oui, bonne nouvelle. Donc là, il pourrait faire un choix, on va dire osé, mais qui se pourrait justifier, qui serait d'utiliser le sorcier maintenant. Et en fait, en se disant, bah comme ça, avec un peu de chance, il rate le pick-up. Et derrière, comment? Alors, je pense qu'on doit lui agresser son blitzer aussi, hein. Pas faire preuve de compassion. Mais oui, utilise le sorcier maintenant pour essayer de m'empêcher de marquer à cause de la pluie. La solidité de nos joueurs là. Non, ils l'utilisent pas. Je pense qu'il faut pas se relever, faut juste rester à terre là. Pour tenter l'agression, marquer. Prendre des risques. Ah ouais, je suis étonné, parce que là du coup il nous donne un blocage gratuit en faisant ça. Enfin, bon après, hein, remarquez, il faut qu'il tente des choses pour comment? Pour essayer d'inverser la tendance, mais bon. Ok, on va se permettre un petit blitz 3D quand même sur le dernier trois quarts debout. On est proche de la table rase là. On pourrait peut-être la viser potentiellement prochain tour. Blitzer 4 d'XP, Blitzer 5 d'XP. C'est un peu du pareil au même. C'est parti pour un blitz 3D. On a un pot. Ok. Et on marque avec le sournois. Bon, et bah c'est un début. Il a fait 1 sur 4 au KO. Waouh, 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 waouh. Très compliqué pour lui là hein, actuellement. On peut se placer tranquillement au fond de terrain. On ne craint pas le blitz. S'il y a une émeute, j'ai envie de dire, ça va pas changer ma vie. Je vérifie juste les points d'XP des mecs sur la loss. Là par exemple lui. C'est dur des fois d'avoir des points d'XP, donc voilà, j'optimise au maximum. Oh, c'est énorme! Énorme! Je savais pas que c'était possible. Euh... Cette modalité de concession m'était inconnue. Ah, il s'est rendu! Mais c'est terrible, je lui ai dit que je faisais une vidéo en plus. On a combien de temps de jeu là? À 18 minutes, bon, c'est pas suffisant, hein. C'est marrant parce que lui, il avait déjà. Il est marqué JPE, mais JPE c'est 4 points XP, donc c'est bizarre. Ok, il passe à 9. 9, on peut lui donner tacle maintenant. Tacle, c'est quand même pas mal. Bon, le sournois a marqué un touchdown, il faut qu'il en marque un deuxième. Donc là, on veut des joueurs avec lutte, notamment. Euh, on veut du lutte, on veut du kick pour comment? Pour séparer un peu l'équipe adverse. Alors du coup, est-ce qu'on veut un tacle, sachant qu'on a un lutteur maintenant? Peut-être pas. Donc je pense qu'on va rester avec 9 points d'XP et on va essayer d'aller chercher une châtaigne potentiellement. On a 13 joueurs, c'est un peu trop pour la TV, la 1225. On risque d'affronter le joueur trop haut. Donc on va se vendre un joueur à 0 XP. Ou alors on tire une compétence aléatoire sur un... Non, 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 c'est pas raisonnable. Donc toi, tu sautes. Tac. Bon, on va essayer de retrouver un match directement, hein, je pense, hein. 1165, on est bon. Ah, je mets ce qui fait que je la customise un peu quand même. Personnalisation, maillot blason. Numéro 7.
Block and Dodger. Pas mal ça. Ok. Couleur principale, on a dit qu'on les mettait en bleu. Un beau bleu bien foncé là. C'est pas du bleu ça. Ok. Et couleur secondaire, on va mettre du blanc je pense. C'est pas mal comme ça, bleu-blanc, j'aime beaucoup. Ok, clac. Et joueur, notre joueur sournois, on va l'identifier différemment. Hop. Est-ce qu'il y a un truc un peu marquant là-dedans? Ouais, pourquoi pas. On va lui mettre un petit casque spécial aussi. Hop là. Bon bah voilà. Là je pense qu'ils sont prêts à retourner sur le terrain. Motivés comme jamais. Bon, 3-3-0. On s'est un peu fait braquer. Il y a deux nuls. Enfin, les deux nuls que vous avez pas vu en stream. Où on se fait vraiment arnaquer sur. Sur comment? Sur. Merde. Enfin, en fait, il y en a un où on fait un relanceur dans le but de tour 16 pour mettre le 1-0. Et l'autre où, contre des orques noirs sans relance, il va nous chercher un touchdown en 3 tours parce qu'il y a touchback et que on a une dernière relance à utiliser tour 16 pour aller mettre 2 dés sur le porteur. On a esquive de plus et 2 dés blocs sur un gobelin sans rien. Et on fait un sur esquive. Donc du coup on fait double flèche sur le gobelin qui peut ensuite aller marquer très tranquillement. Voilà. Bah, j'espère qu'on va retrouver un match rapidement. Joli mi-temps, très explosif. Les règles m'autorisent à me retirer comme un prince. Joli mi-temps, très explosif. Clairement. Donc très bien faite cette règle de je la connaissais pas cette règle de concession. Extrêmement bien faite, hein, vraiment pour le coup. Je trouve ça bien que les gens puissent partir si, bah, si c'est nécessaire quoi. Ok, donc on va voir si on retrouve un petit match rapidement. On va regarder un peu le classement aussi, voir s'il y a des elfes dans le classement. C'est une chose intéressante à regarder. Donc on a nos hommes lézards qui sont top 10. Il va falloir les gratter des points encore là pour monter dans le classement. On a Zelentir qui est 6ème, bravo à lui. 18-3 en bas fond. Solide. Solide. Ah, on est toujours l'équipe avec le plus de matchs. Oh, peut-être pas lui, il en a beaucoup aussi, hein. 40 plus 15, 55. 55 plus 8, 63. Je retire 1, 62. Et il a plus de matchs que nous, lui. Et bon, on a trouvé un match. Contre des elfes noirs, ok, pourquoi pas. Ils sont bien comme ça là en bleu quand même là, je pense. Alors, équipe de départ. Donc on a Blitzer bloc esquive, Blitzer bloc esquive, Blitzer bloc esquive tacle, Blitzer bloc esquive, Fury lutte et un 3 quarts sournois. Une équipe bien complète en face. Par contre il a 4-1-4, donc le bilan est plutôt moyen. Et ouais. Bon, nous on a que notre lutteur qui va être très important pour lutter contre les bulgers. Ah, on a 100 000, bah du coup on va évidemment se prendre un pot de vin tous les jours pour pouvoir piétiner à notre bon vouloir l'équipe adverse. En plus nous on a 12, lui il a 11 secs. Donc autant vous dire que on va essayer de mettre un peu d'impact physique, viser les jeux. Alors c'est important, l'agression c'est pas j'agresse tout sans réfléchir. Voilà. Choisir de défendre en premier face à un roster qui a un sournois et qui a pris un pot de vin, je suis pas convaincu. Parce que potentiellement il peut perdre un joueur clé ou deux rapidement. Et ça peut le mettre en grosse difficulté sur match.
Donc les elfes noirs ont beaucoup de choses mieux que les elfes pro, hein. Ils ont 4 blitzers là où nous on en a que 2. Ils ont 2 furies avec frénésie qui sont et esquive de base qui sont vraiment exceptionnels. Donc leur roster est meilleur on va dire de base. Mais là par exemple le sien bah voilà il est à 11 sec avec 2 relances. Nous on est à 12 avec 3 relances. Et en plus on a un pot de vin. Alors bon le pot de vin c'est surtout dû au fait du différentiel de compétences. Voilà. J'aime pas trop. Là, il fait une couronne. Je pense qu'il va faire, il peut nous faire une couronne avec une défense asymétrique. Personnellement, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous fermez un peu l'accès au côté, bah, au côté fermé justement, le côté ici là. Et c'est vrai que c'est comment? Bah, c'est dommage quoi. Tac. Alors, on va pouvoir se placer. Là, on a le passeur adverse qui est. Il va le laisser ici. Ça me paraît bizarre. Ok. Bon, on va aller mettre un coup au passeur, hein, clairement. Pas d'hésitation. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, nos elfes pro, là, je m'en rends même pas. Je pense qu'on va porter on va être raisonnable, on va porter la balle au blitzer. Plutôt le blitzer qui peut essayer d'aller choper Châtaigne. Ok. Voilà. Le passeur, il va juste accompagner avec le receveur. On va mettre le lutteur sur la losse pour taper quand même pour démarrer. Et puis on va faire un petit placement anti-blitz quand même devant nous ici, là, finalement. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On a de quoi taper un peu partout. Et puis voilà. Et on va porter la balle. Ouais. Fury lutte, blitzer tackle. Il y a 2 armes anti-blodger chez nous. Oh, on gagne une relance sur le coup d'envoi, c'est très bien. En fait, surtout, je suis content que l'adversaire ne l'ait pas. Allez, c'est parti. J'espère qu'on aura autant de réussite que sur le match d'avant. On glisse le 7 d'armure. On le fait tomber. Enfin, le 8 plus d'armure, pardon. On n'a pas réussi à passer l'armure. Peut-être le faire une petite agression là, tranquillement. Là, ici, on peut taper 2 fois celui-là. Parfait, parfait. Euh... Là, regardez, on peut se permettre une petite agression à plus 4 sur le passeur adverse. Je pense que ça se prend. On va se replier ici avec le passeur et le receveur pour éviter de se faire trop infiltrer. Et de toute façon, ici, on relancera le pick-up si on le rate. Parce qu'on a vraiment envie de faire l'agression derrière. Ok, et puis en plus, comme on a gagné une relance sur coup d'envoi. Et donc, là, notre sournois qui va aller tranquillement piétiner à plus 3 le passeur adverse. Stunné. Bon, au moins, on n'a pas utilisé pot de vin, c'est déjà ça. Ça, c'est le genre de joueur un peu clé là. Enfin, c'est pas le jeu, c'est pas un joueur clé hein. Pour l'adversaire, là, ces joueurs clés, ils sont devant nous, là, on les voit. Mais bon, c'est un joueur un peu plus fragile que les autres, qui peut apporter pas mal en attaque. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai plus de son? 1, 2, 1, 2. Ah, j'ai le micro qui fonctionne, mais j'ai juste plus le son du jeu. Ok, un peu bizarre. C'est marrant, j'ai un silence de mort. Ok. Ah, donc il blitz à 1D notre blitzer ici. Il aime vraiment pas. Mais bon, 1D là, c'est comme. C'est cher quoi. Voilà, la commotion sur le blitzer à 1D là, elle fait hyper mal. On utilise la peau là-dessus, hein. Waouh, je suis choqué.
On a perdu le son par contre. 1, 2, 1, 2. Ouais, bah c'est bizarre. Enfin, j'ai le micro qui fonctionne apparemment, mais pas rien d'autre. Ok. Bon, c'est une mauvaise nouvelle hein, parce qu'on on vient de perdre un de nos deux bloqueurs. Sur le drive d'attaque, ça risque de rendre les choses un peu compliquées, mais on va voir si on arrive à se dépatouiller ou pas quand même. Là, l'adversaire, ce qu'il vient de faire quand même là, aller chercher un 1D ici. Je veux bien que ce soit un joueur clé, hein, mais c'est pas un joueur qui. Enfin, ça vaut pas le coup de foncer à 1D comme ça, en plus avec le risque de faire turnover, le risque de pas faire tomber l'adversaire en plus. Enfin, je suis vraiment moyennement convaincu par ce qu'il vient de faire. On va voir ce qu'on est capable de faire nous aussi. Peut-être agresser une petite furie, pourquoi pas. Une esquive ratée en face. Ah oh, bon, ça va. Sortie sur esquive ratée. Ça nous va bien. Je pense pas qu'il va utiliser la poêle dessus. Il a utilisé la poêle dessus. Ok. Ouais, bon, j'ai vu qu'il y avait 4 défaites en face. Ça m'étonne pas de voir des choix un peu étranges, on va dire. Alors, ici, on va là. Là, on a un bloc 2D. Ah, il a bloqué esquive, hein, malheureusement. Très dur à contrer. Le porteur de balle, il va aller ici. On va mettre un peu de protection devant. Hop, hop, hop. Voilà, là c'est couvert. Alors, ensuite, on va s'en prendre à la furie. Je pense qu'on va la blitzer par là. Parce qu'en fait, je veux pas la ramener vers moi. J'ai pas envie de me faire taper. 2D et on a lutte. Donc la balle tombe. Et ici, on va ramener un 3/4 comme ça. Et le 3/4 sournois qui va agresser à +1 la furie. Joueur plus précieux que le coureur. Donc, je préfère m'en prendre à elle. C'est raté malheureusement. Mais grâce au sournois, on reste sur le terrain sans avoir utilisé de contestation ou de pot de vin. Bon, on est 10 contre 10. Nous, notre blitzer va revenir. On a un joueur sur le banc, donc au pire, ça va encore. On a le ballon. J'ai connu pire comme situation. Par contre, je me demande pourquoi le son de jeu a disparu. J'ai pas fait une bêtise en fait en pleine. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, the Guild of Bandits and Affiliated Trades. I'm an honorary member, On va voir. Yes, I saw your Est-ce que je blitzer notre infamous receveur ici after pour dinner venir coller le speech porteur at de balle last derrière? year's GBAC Award. The following riot was really quite wonderful. Alors ouais, l'agression, on est censé cibler plutôt le joueur clé. Après, par exemple, dans un match contre des elfes, où en plus il a 11 secs sans apothicaire, on va dire même un 3/4 qui part KO sur un aggro, c'est intéressant. Je sais pas ce qui se passe. Ok, donc il a pas du tout blitzé où je pensais qu'il allait blitzer. Bob, did you know that there are all Skaven leagues played in great clans? Par contre, on est plus fragile que lui aussi, hein, ça c'est un The vrai problème, teams are backed by the malheureusement. powerful greater clans. So you have Clan Skyer teams, Clan Eshin teams, and so on. You lost me after. Il se replace avec sa furie. On va réfléchir à ce qu'on fait. Je pense qu'on va devoir faire quelques blitz avec le blitzer porteur de balle pour essayer de faire quelques jets d'armure quand même, faire un peu de dégâts. Bon après là vous allez me dire j'ai un bloc gratuit, j'ai envie de le prendre. Ah ils nous encadrent bien le 3/4 là, on peut pas aller chercher. Par contre on peut aller chercher le bludger qui est là avec le lutteur. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et en plus on pourrait potentiellement derrière amener 3 soutiens et si on le fait tomber, bloquer à 2D derrière. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Donc c'est parti pour le lutteur. 2D sur le bludger adverse. Double crâne, on a 4 relances, on va relancer sans hésiter. Par contre Popo esquive malheureusement, on peut pas faire grand chose de ça. They push them back. Personally, I don't.
On va se mettre un peu en retrait comme ça. Hop, hop, hop. Ici, on n'a pas de raison de bouger particulièrement. J'ai presque envie de ramener le passeur ici pour faire une agression à plus de... Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Il est vraiment très loin. Donc je pense qu'on va se permettre d'essayer de maximiser l'agression ici. On va mettre le passeur là. En fait voilà, regardez, on fait pas une cache classique parce qu'on n'en a pas besoin. Si j'agresse là que je me fais exclure, 1, 2, 3, 2 plus, ah il passe quand même assez facilement. Bon après j'ai le pot de vin donc je suis pas censé faire exclure. Le sournois, ça passe l'armure, ça fait un stun. C'est bête hein, mais un stun sur de l'elfe c'est quand même toujours plaisant. Là on va faire la 3 plus de plus ici pour aller se replacer derrière. On l'a raté, c'est pas grave, on relance pas ça. Ça passe l'armure mais on reste sur le terrain. Il pourrait potentiellement tenter la... Même enfin faire 2 fois 3 plus de plus pour mettre un soutien et aller mettre 2 dés avec son tacleur par exemple. Mais c'est assez risqué de faire ça. Et nous on a glissade contrôlée donc on peut décider où la balle tombe. Et en fait s'il rate son action par exemple potentiellement, bon, il y a le sournois qui est juste à côté qui peut sanctionner un joueur clé ou quelque chose comme ça. Mais ça se tente. On aurait dû laisser le lutteur sur la cage du dessus. Et pour l'instant lui il a pas utilisé son sournois. Ok, il fait le blitz raisonnable, très bien. Et il va essayer de mettre son joueur à l'abri de l'autre côté. Un petit KO pour lui. Mauvaise nouvelle pour nous, ça évidemment. On peut pas trop jouer avec la ligne de touche avec les furies en plus en face, donc ça va pas être simple. Ah, il va peut-être agresser avec son sournois là, notre joueur qui est au milieu de ses rangs. Il peut aussi faire un double sur la blessure, ça arrive. Et s'il fait ça, le truc c'est qu'il nous offre un passage peut-être à droite du terrain. Non, il vient verrouiller, ok, ça c'est bien joué. Oui, il y a des très bonnes choses en face, puis il y en a d'autres qui sont moins bonnes. On va dire que dans tout match de football. Après, je pense qu'il va agresser à plus 3 le 3 quarts, il a bien raison. Pas de double. C'est buté à Fury, je pense. Et on va se recentrer sur le milieu du terrain parce qu'on est tour 4, mais comme on a un adversaire rapide en face, il faut pas qu'on le néglige. On va blitzer comme ça on peut la ramener vers nous si on fait pot. On a fait pot mais pot esquive. Et donc on va le mettre là pour éviter de se prendre un bloc supplémentaire. On va faire une petite cache basique là ce tour-ci. Hop là. On a 2 joueurs stun, de toute façon c'était un tour on va dire d'attente entre guillemets. On va récupérer nos joueurs. Bon alors maintenant qu'on a laissé passer le tour mou, on va voir si on s'enfonce un peu sur un côté ou un truc comme ça. Alors là il se replace en défense mais il se replace un peu loin. C'est potentiellement une erreur. Qui vient blesser le passeur ici, ça pourquoi pas. C'est un joueur on va dire plus intéressant que le tracker classique. Et sans pitié sur le passage armure. Un nouveau KO, c'est en train de se tendre pour nous. Après il a fait un petit investissement là, à droite du terrain, donc on a peut-être une opportunité de foncer à gauche, de forcer un passage en force.
Je suis pas très fan de ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il est en train de énormément se découvrir et du coup on va pouvoir percer sa défense. Alors il est très probable qu'on puisse pas comment qu'on puisse pas balle contrôler jusqu'au tour 8 sereinement, mais bon. Those players are very close. Moi je vois bien son choix de tout coller, hein, mais on a encore 3 relances donc en fait on peut faire des jets de dés quoi. Et là en fait il faut voir que là où est le porteur de balle pourra blitzer à 2D par exemple la Fury, peut-être. Et derrière bon en fait ça libère toute une partie des joueurs et avec quelques de plus on replace toute l'équipe quoi. Est-ce qu'il va agresser avec le sournois ou pas? Agression à +1. Là ce 3 quarts là il est embêtant, faudra l'agresser je pense pour lui. Oh il a raison. Il passe pas là. Ça m'intéresse. Donc on y va avec le blitzer, 2D sur la Fury. J'ai presque envie d'y aller en faisant l'esquive ici. Comme ça je peux repousser la Fury vers le coin adverse. Voilà, vous voyez comme ça au cas où je la fais pas tomber, The good je peux avancer quand même. but they've wisely decided not to. Là ce 3 quarts ici il va juste se relever entre deux joueurs qui n'ont pas bloc. Bon après il pourrait faire un push-push potentiellement mais je maintiens que j'ai la balle avec un bludger donc c'est quand même pas mal. Là ici on va se relever et on va mettre 2D au bludger. Double pot, intéressant. Ça donnerait presque envie de l'agresser derrière mais malheureusement je dois fermer ma cage. Hey, that plan looked almost competent. Hey, things are getting interesting. Ok, on a réussi notre tour, on a infiltré notre équipe. On est à portée de marquer maintenant avec notre blitzer superstar. Bon, la situation est pas glorieuse, hein, parce qu'on a quand même pris 2 KO une sortie. Face à une sortie pour l'adversaire en plus qui s'est fait tout seul. Mais bon, on est dans la game. Marquer tour 6, ça serait lui laisser trop de temps. Marquer tour 7, potentiellement c'est envisageable. Enfin, on va dire en défense, on est peut-être capable de tenir. Après, il garde précieusement ses 2 relances. En même temps, il n'a pas eu trop de motif de dépenser jusque là parce qu'il n'est pas en manque de réussite sur ses jets d'armure, etc. Did you know bathroom Peut-être nous mettre facilities have only notre been sort en built public in tout modern simplement. stadia since the last decade? Before that, the waste was, well, actually, no one knows where it went. Ah, j'ai cru qu'il avait vu le push. En fait, là, il bouchait cette case-là, cette case-là. Il bloque à 2D là. Il repousse. Ok. Alors, il l'a peut-être vu, mais il l'optimise pas à fond. This is going to be Ah non, il veut juste decisive. faire un blocage 3D. Ok. C'est un énorme investissement pour un 3 quarts, ça. Moi, ça me va très bien, hein, mais je sais pas où il va blitzer d'ailleurs. Je me pose la question. Le blitz pour mettre dans le public ici là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et paquet pour mettre dans le public derrière. Par contre, le deuxième blocage, il est un dé. Ah, non, il y va avec blitzer, ok. Il va aller coller le porteur de balle. Choice for this. Oh, je suis pas fan parce qu'il pouvait prendre le bloc et au pire il faisait esquive de plus et il se replaçait au contact du blitzer. Vraiment pas fan de ce qu'il vient de faire là. Push the Et j'aimais bien le stronger blitz où il me player mettait dans le public. back. That'll do. Enfin pour lui, hein. Je parle. Oh. Bon, ça nous met de la pression, mais on n'est pas mort. I hope On he n'est knows pas what he's mort du doing. tout. Donc là, on va faire esquive de plus ici. Blitz 2D sur le solitaire. Et puis on y va quoi. On a bloc, pas lui. That player went down like a sack of snorkeling unmentionables. Et on va se mettre là-bas. On va mettre notre lutteur ici. Le receveur ici. On va relancer bien entendu, c'était esquive raté. Malheureusement on a fait un relancement. On aurait dû replacer ces 2-3 quarts qui étaient là. En fait je voulais faire des jets de dés pour couvrir aussi
à droite du terrain, mais peut-être que même on doit relever ce 3/4 là ici là. Je pense que peut-être petite erreur ici malheureusement. Après le match est loin d'être perdu, hein. Mais c'était mon tour 6 donc c'était un peu tôt pour faire un relance 1. Parce que c'est vrai que ça aurait été tour 7, je me serais dit bon c'est bon, on se fait pas contrer. Là il y a un monde où, où la balle tombe quoi. Après on a quand même réussi à l'emmener assez loin. Mais I should probably say something meaningful to all pour our l'instant vraiment pas de Cabal déchets en Vision face viewers. malheureusement. All I can think of J'espère is qu'il va rater un ou deux trucs. Splat. Genre par exemple même faire flèche crâne sur porteur de balle. Flèche. Et puis il y a la furie aussi mais c'est un peu risqué. Ouais, il y va avec le tacleur. Flèche crâne justement on en parlait. Est-ce que la dernière relance part là-dessus? Good choice for La a dernière first relance part là-dessus et elle ne suffit pas à faire Is as tomber la slippery balle. as an eel, Très but not intéressant pour quite nous as ça. cuddly. Bon au final on fait consommer la dernière relance là-dessus. Alors je pense qu'il peut encore revenir se replacer, quoique c'est pas si facile que ça. Pour l'instant on a esquive de plus et on marque. Voire même on pourrait aller chercher un play un peu plus ballsy entre guillemets où en fait on met un 1D lutte sur son blitzer là. Et on tente le 1D pour mettre dans le public sa star, sachant qu'il a plus le petit cas. A voir. Je pense que l'esquive de plus est quand même beaucoup plus safe. Did you know? It's rumored that Spike magazine editor Yore Rino actually hates sport and would rather play with action. Waouh. Il vient de faire un très grosse action de la Fury là. Go on. Avec 2 rushs si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 rushs, une esquive 3+. Et ça bloque le passage. Il a bloqué pas nous. They just got owned. That's what cool kids are saying nowadays, isn't it? Il va mettre un joueur en menace en position de marquer. Là on est un tout petit peu trop lent pour aller contester pour aller essayer d'aider notre joueur là malheureusement. Alors on a esquive 3+, blitz 1D. Ou esquive 3+, esquive 3+. Ok. Sinon on a blitz de décontre. Et comme ça c'est tout sauf crâne. Et si on fait post-skull, on fait le 3+. Et si on fait flèche, on a esquive de plus pour les marquer. Ce qui me paraît quand même pas mal. On va essayer d'aller encadrer le joueur là qui essaie de nous fausser compagnie. On pourrait là faire... Non mais c'est trop compliqué. Enfin, on va te ramener 2 joueurs là, faire blocage 1D ici pour avoir blitz 1D sur la feuille. Donc c'est pas si difficile que ça non plus. Hein. Mais bon, c'est que ça fait quand même beaucoup de jet D. Je préfère essayer de pas me rater. Allez, donc blitz de décontre sur le blitzer en face là. Et bah c'est parfait, on a la flèche qu'on voulait. Et après c'est esquive de plus et touchdown. En gros c'est un 3+, relançable, non. C'est 2-3+, quoi. Mais 2-3+, et en fait si on fait 2 c'est pas dramatique. Et touchdown donc pour nos blitzer. Ouf. Ça a pas été facile, mais nos chaos sont revenus donc on va démarrer en supériorité numérique ici. C'est une très bonne chose. On va faire une ligne assez haute ici. On va mettre les bludgers sur les côtés. Alors pourquoi est-ce que je fais une ligne assez haute? Tout simplement parce que je veux déjà qu'il n'y ait pas de rupture entre la losse et la première ligne. Et deuxièmement, je veux aussi pas qu'il puisse se mettre à portée de marquer juste en faisant un mouvement. Je veux qu'il y ait déjà de dés à faire. Il a plus de relance.
Donc on opte pour une défense un peu agressive pour forcer potentiellement un turnover rapide et, et limiter, on va dire, les chances de l'adversaire de marquer vite. Un 2 1 2. Ouais, le micro a l'air de bien réagir. Bizarre. Donc voilà. Donc il a moins 1 sur le terrain. On n'a pas encore utilisé une pot de vin. Donc potentiellement on peut avoir une belle utilisation. Peut-être même tour 8 hein, s'il a pas trop de joueurs en position de marquer et qu'on peut utiliser notre effectif comme ça. Il y a quand même beaucoup de... Voilà, on va quand même sûrement avoir quelques joueurs en position de marquer, mais on aura sûrement moyen de l'embêter pas mal. Ce qui est pas mal avec les Bludgers sur les côtés aussi, c'est qu'ils reviennent tous les deux au centre du terrain si besoin. Et que bah, l'adversaire, s'il veut le faire tomber, là, il est pas serein, quoi. Bon, placement très basique de l'adversaire. Si on tire défense solide, il est pas bien. Surprise, gagne une case. Malheureusement, c'est plutôt favorable pour lui, ça va lui donner un catch gratuit. Une tentative de catch gratuite. Et des soutiens pas mal. La balle est rattrapée par le passeur. Il pourra pas se mettre en position de marquer si je dis pas de bêtises. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il peut y aller tout juste. Pour l'instant, 0 joueur en position de marquer. Ça, c'est très bien que notre joueur tienne debout. Excellente nouvelle. Mais vraiment excellente nouvelle. Hein. J'insiste. Là, c'est des joueurs sans bloc qui sont à côté du dernier 3 quarts. Là. Ça m'intéresse aussi pas mal. Ah! Ah! On en parlait justement. Des joueurs sans bloc. Très beau sacrifice. Et en plus, la sortie. Mais c'est magnifique. Sacrifice héroïque du 3 quarts. Pour nous faire passer à plus 2 sur le terrain. Et pour en plus, surtout, faire en sorte que on ne prenne pas de sortie. Alors, dans la liste des cibles, il y a les 2 Fury hein, globalement. On va tester quelque chose ici, un petit push-push pour amener la Fury lutte au contact de mon lutteur à moi. Double flèche, clac, clac. On suit pas, on va pas laisser trop de blocage en plus. Là, on va même pouvoir sortir notre joueur potentiellement du... Ah, qu'il y a lutte. On va utiliser lutte ici. Est-ce que je peux taper à 2D ces mecs là? Je peux pas trop les taper à 2D, donc je pense qu'on va juste agresser violemment. Ah, plus 1, cette furie. C'est parti. Bof, double 1 sur la mort. J'étais en mode purée, le jet a pris du temps. Ça doit être un super jet de blessure, un truc comme ça. Pas du tout. On va essayer de protéger le receveur ici aussi. Ok. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Une sortie. 1-1-0 à la mi-temps confirmé. En plus, là, il a que un blitz et une aggro. Bon, après, il peut peut-être nous repousser un mec sur un gars. Donc, mais enfin, en gros, il va pouvoir s'en prendre qu'à 2 joueurs maximum. Donc, dans le pire des cas, on redémarre à 10 contre... Ah non, il y a la Fury Lutte qui peut taper aussi. Ok, j'ai rien dit. Qui peut se relever avec bon. Bon qui permet sur un 2+ pour un joueur humain classique, on va dire, ou elf classique, de se relever et de taper. Par contre, c'était que un 1D, donc moyennement convaincu par ce qu'il vient de faire. Une petite agression sur un joueur normal. Je suis pas convaincu, hein. Il est déjà à moins 2 sur le terrain. Moi, dans tous les cas, je suis 12. Et en fait, s'il fait un double 1, double 2 sur la blessure, ou double 3, même double 4 en fait, hein, notre joueur part KO. Mais si lui il sort, bah, ça fait un 9 de moins sur le terrain.
Sachant que moi j'ai un elfe sur le banc, hein, donc l'agression ici elle est vraiment pas bonne. Not what you'd expect. C'est très marrant, il a raté sa passe et la balle lui est revenue dessus. Ok, et ben écoutez, on va rattaquer à 10. À 11, on va redéfendre à 11 contre 9 cette fois-ci. Et donc là on va faire monter la pression d'un cran sur l'adversaire. En se mettant comme ceci. Je pense que mon joueur sournois est plus précieux que mon passeur. Désolé pour mon passeur, mais le sournois là potentiellement il peut envoyer KO une star. Alors il a pas fait un gros match pour l'instant, mais ce qui est bon c'est que pour l'instant j'ai vraiment pas fait grand chose. Enfin si, je fais un relance 1, mais on est vraiment sur un match on va dire un peu sans, mais il n'empêche qu'avec du pragmatisme et puis au final en profitant des opportunités sur le pas adversaire, on s'en sort pas trop mal. La surprise ici qui est plutôt un mauvais résultat pour nous, hein, parce que il va pouvoir potentiellement nous taper plus, mais comme il n'a pas énormément de joueurs, ça peut aussi se retourner contre lui. C'est-à-dire que il bloque, puis en fait il se retrouve avec des 1D qui font des crânes et il craque ses relances, etc. Alors la balle qui est plutôt lointaine. Bon, de toute façon dans tous les cas je peux pas aller la contester rapidement. Bon après c'est quand même pas une très bonne nouvelle, mais c'est les Furies donc ça va. Il démarre par le pick-up, c'est risqué parce que là il fait 1. Je pense qu'il est obligé de relancer vu qu'il a tout le monde collé. Il se replace directement dans la range de mes joueurs. Ok. Donc ça démarre par un petit flèche crâne. Très bonne nouvelle pour nous. Il faut qu'on soit économe sur le relance par contre. Notamment qu'on relance pas, on va sûrement faire des turnovers sur blocage. Et il va falloir qu'on soit raisonnable sur ces derniers, parce qu'en fait on est à plus 2 sur le terrain, donc il n'y a pas de raison de s'affoler. En fait si on crame toutes nos relances et qu'on se retrouve avec une opportunité sur le porteur à un moment donné qu'on rate, on s'en voudra. Un petit 1D crâne, relancer crâne, ils viennent cramer une relance pour ça. C'est très cher. Très cher payé. Très cher payé, donc là on va pouvoir riposter maintenant. On pourrait même aller mettre je pense qu'on va aller mettre de la pression sur le porteur de balle aussi. Il vient nous claquer une relance. Allez, là on peut aller coller un blitzer au porteur. Ça me paraît une très bonne idée. Il y a un pot. En fait ce qui est trop bien c'est qu'il peut pas se débarrasser facilement du mec qu'on vient de coller. L'agression elle va partir ici je pense. Hein. On va d'abord taper avec le lutteur quand même. Popo sur une furie. On va l'emmener ici. On va suivre ici. Ok. Ah, bah là justement c'est les fameux blocages dont je parlais. Alors le truc c'est que j'ai une agression possible sur un bludger derrière, donc je pense que je vais le relancer, quoique. Non, on maintient ce qu'on avait dit. Hein. C'est moi qui pars KO malheureusement. On a passé son armure quand même. Mais en fait on est obligé d'être raisonnable parce que on veut garder nos relances pour... ça va pas forcément être facile de faire tomber la balle. Même si là il la porte au passeur, donc potentiellement ça peut être plus simple que prévu. Mais bon. Là il peut faire blitz sur ce joueur là et derrière il s'échappe. Enfin bon. Il y a pas mal de possibilités. Je pense qu'il va blitzer notre bludger. Mais avec qui? Avec la furie. C'est risqué parce que... Ok, donc il esquive. Et donc il va aller replacer sa bludger de l'autre côté. Bludger, je rappelle, les blitzers bloc esquive. Joueur qui ne tombe que sur un pot, sauf si on a un tacle. On va essayer de ralentir le tempo de la partie. Hein. Il a qu'une relance, je lui fais confiance pour la cramer, on va dire, à un moment donné où il n'en aura pas forcément besoin. Et du coup, nous, on va se concentrer sur cibler les furies, par exemple, enfin cibler les joueurs importants pour essayer d'obtenir quelque chose. Ça agresse ce sournois à plus 1. On ne passe pas l'armure, mais c'est sauvé par le sournois par contre.
Donc là ici on va opter pour un bon vieux double rideau un peu décalé par rapport à d'habitude. Parce qu'il y a une furie en face. Voilà comme ça. Et là on va les mettre 2 dés à la furie lutte. Unity is Oh strength. très joli pot ça. On va pas suivre au cas où on passe l'armure. That'll help the player move without risk. C'est le cas. Là on va bloquer avec notre blitzer. Même si ça le met un peu hors jeu. C'est pas si grave que ça. Là il peut revenir facilement sur le terrain. In a thunderstorm. Et donc là on va faire hop. What's that Hop. player doing? They look to be rolling on the ground in agony. Et une petite agression à plus 4 sur la furie ici hein, quand même. On passe l'armure sur un 3+. Donc dommage double 3 sur vision. On va contester d'abord. C'est raté. Et donc du coup on va utiliser le pot de vin derrière. C'est raté aussi malheureusement. Did you see that? Bon, dommage. Of course I did, Jill. And it's outrageous. I know En fait what was stabbing dans l'ordre on the peut player's head contester is puis utiliser un pot de vin. Et ça permet que si vous faites ci sur la contestation vous faites turnover mais vous gardez votre pot de vin précieusement pour une situation un peu critique. Ça je vous avoue que c'est un petit coup du sort pas très agréable. Parce que là même si les 2 Fury Stun, bah, en fait elles vont revenir en jeu au prochain tour. Et bon. On va pas pouvoir faire grand chose. On va peut-être voir pour essayer d'aller chercher le porteur de balle au prochain tour. Quitte à prendre un risque, hein, faire une esquive 4+, ou un truc comme ça. Voire même une esquive 5+. Hein. Mais là faut qu'on profite du tour faible qu'il va avoir avec les 2 Fury en moins. Sachant que nous avec notre stun, on fait pas le malin. How's the missus, Bob? Ex-Mrs. Jill. But that don't mean I misses her. C'est marrant parce que j'allais faire 2 vidéos double les elfes pro là quand je les joue, c'est 2 vidéos à chaque fois. C'est un peu long, j'espère que le format est pas trop long pour vous. Donc je me disais une partie qui dure 20 minutes, même pas. Dommage. Alors là par contre il y a quand même clairement une opportunité sur le porteur de balle. Ça passe les armures. Mais ça tient. Après il va peut-être aller se mettre là avec son joueur. Mais on pourra y aller de l'autre côté dans ce cas-là. I've always been Ok. a fan of Octopus, but he's still a rather Alors, affectionate là on va rhino tout teeth. coller. Pourquoi ça? Parce qu'en fait il a la capotence passe rapide qui lui permet quand le porteur de balle est blitzé de faire une passe à un joueur qui a moins de 3 cases de lui, une passe éclair. Et en fait en collant tout comme ça, on permet que la passe, bah, en fait elle est pas si facile que ça. Enfin, notamment la réception de la passe, compliqué. That player can move over a third of the Alors field vous allez me in dire, mais one Olivier, burst of l'exploitation du speed. ballon, etc. Gods, that's Bah oui, mais là pour le coup, on veut faire tomber la balle absolument pour le faire cramer sa dernière relance. Donc là, est-ce qu'il va utiliser passe rapide ou pas? Je suis pas sûr. Parce que comme tous ces joueurs sont marqués par au moins 2 joueurs, voilà, il préfère prendre le risque de prendre un dé. Et il prend un pot dans sa tronche. That's it. Passe pas la main. Back and then pow. Oh la mauvaise nouvelle. Oh la mauvaise nouvelle. Ok, ça c'est pas terrible, on va se le dire. Bon, pourtant c'est pas faute d'avoir quoi d'avoir mis des zones pour empêcher une réception facile, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, il a réussi à se débarrasser de nous. Enfin, débarrasser de la... à garder la balle sur un de ses joueurs. Donc on colle tout, hein. On est à plus 1 sur le terrain si j'ai pas de bêtises. Ah peut-être... Ah non, on est à 9 contre 9. Ça va mettre le 1-2 dans le public. C'est toujours un dé. A good coach Alors le always 1 dans le uses public il est bien the ici, hein. right player. Surtout sur le lutteur en plus qui a un vrai problème pour lui. Mais par contre, il y a le côté où... qu'est-ce qu'il fait avec le porteur de balle derrière quoi. Et puis nous aussi on peut potentiellement riposter avec un public à notre tour derrière. Sur un bludger aussi.
Bon après je te cache pas, là, on a raté une belle opportunité quand même. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a tenté une miss-click. En fait je pense qu'il a cru dû voir que... Ça c'est un sacré miss-click qu'il vient de faire là. Il a dû penser que le ballon était... Enfin qu'il pouvait remplir la case ici, mais c'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. Alors, là ici on peut blitzer là comme ça. Mais après on n'aura que deux... Non, quoique... En fait ce que j'aime bien avec le blitz comme ça ici, c'est que on se donne l'opportunité d'aller chercher un pot derrière pour faire sortir la balle. Donc j'aime beaucoup le plan. On va relever notre joueur ici. Il n'y a plus de relance en face. Si on arrive à faire tomber le ballon, ce serait vraiment bien. Double crâne, ça m'intéresse pas énormément. Flèche poskel, un peu mieux. Mais un peu. Ah, et donc là, du coup, l'idée c'était de bloquer lui. Non. Là, je me suis un peu perdu, je crois, dans le play. Je bloque lui ici. Comme ça, je bloque lui ici. Et comme ça, j'ai un soutien là. Et je peux taper. C'est le plan. They've got the advantage, but there is no sure thing in blood. There's only one word to say about this. Ah, double poskel, on est obligé de le relancer celui-là. On a bien fait de conserver précieusement nos relances, mais malheureusement on les crame pas mal. Allez, dernier blocage sur le porteur de balle. Enfin, dernier. Il y en a eu un. Ah, malheureusement on ne peut pas tomber, on peut pas relancer, hein, c'est un bludger en face. Hein. Donc il se replace comme il veut. Donc là on va compter sur, sur la puissance de relance adverse quoi. Est-ce qu'on tente... Alors là la question c'est, ce joueur là, on peut soit faire ça et mettre un 1D sur le bludger ici pour le mettre dans le public, qui est sympa, ou soit essayer de maintenir notre éteinte sur le porteur de balle. Je pense qu'on va aller jouer le 1D dans le public, parce qu'on est que tour 12, et on a besoin de lutter physiquement. Mais malheureusement c'est un crâne, on va pas utiliser une dernière relance là-dessus. C'est hors de question. Et bon, j'espère que les bludgers vont... Enfin nos bludgers à nous, les deux blitzers avec glissade contrôlée vont faire de la magie. Mais bon, c'est pas gagné. Il n'y a plus de relance en face, donc à tout moment, c'est turnover et on est bien. Donc là par exemple, il va avoir un 2D, 1D, qui est vraiment pas terrible. On peut pas le mettre à 2D, non, mais on peut le mettre à 1D. Donc là, c'est... À tout moment, il y a un crâne, et on reprend une session de blocage sur le porteur de balle. Un glissade contrôlé, hein, compétence très situationnelle, mais parfois si utile. Bon, et bon, on est reparti pour une session de blocage sur le porteur de balle. 2D pour démarrer ici. Oh, ça tombe pas. Ici, on va se mettre là. 2D ici. Et la peau, ça tombe par contre. Ça m'intéresse. Ok, et puis bah, en fait, on va blitzer avec notre bludger là. Sur lui. Et on va essayer d'aller ramasser la balle derrière. On la bloque, ça tombe bien. Ok, on va placer le receveur. Attendez. Et bon, il y a un passage grand ouvert, on peut aller là avec une esquive. Et du coup, on peut mettre le receveur ici. Et on a une couverture quasi totale. Enfin, une très bonne couverture sur notre blitzer sans faire des jets de dés trop compliqués. On a déjà blitzé, donc on va pas le faire à nouveau. Bah écoutez, c'est un très bon tour. Après je pense que pour le coup on a... Enfin là il y a eu une erreur quand même assez grossière de l'adversaire. Enfin bon après en même temps c'était la mêlée générale voilà, mais là la glissade contrôlée... Bon après c'est pareil, c'est un 1D, il est pas obligé de faire crâne, enfin c'est pas de chance non plus. Mais il y a quand même une prise de risque énorme de l'adversaire qui est sanctionnée de manière très lourde par notre équipe. C'est pas encore gagné, hein. Il peut revenir... Là il a esquive 3+, il peut facilement nous mettre un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, enfin il y a possibilité d'aller chercher un 2D sur le porteur assez facilement avec une esquive 3+ et avec tacle, hein, donc voilà. Mais moi ce que je vois une nouvelle fois, hein, et ça vous me connaissez quand je joue du léger, c'est qu'on emmène la balle loin de l'adversaire, enfin, notamment loin de notre zone d'en-but. Et en fait ça c'est déjà hyper positif. Il n'y a plus de relance adverse. Mettre un joueur en position de marquer maintenant c'est un peu tôt je trouve. Du coup c'est perdre un joueur clé pour un tour on va dire. Oula. Alors ça c'est le problème de d'enchaîner les esquives. En fait il a fait comment? Il a fait deux jets de. Il a fait une esquive 3+ et une esquive 2+. Sauf que comme il les a enchaînés sans même réfléchir entre guillemets, et bah du coup derrière il s'est retrouvé piégé par la compétence esquive qui avait déjà été utilisée. On va blitzer avec le blitzer en priorité. Faire un blocage ici. Ok. They're still standing. Très jolie pause. That'll Je me help demande a si je peux pas player marquer direct. without risk. Quoique. Si je vais là, personne ne peut me rattraper. Donc bon, on va pas le contrôler parce que ça permet d'éviter de se prendre une loss de plus. Même un comeback, bon, un one turn, un truc comme ça, j'y crois pas trop. Mais Now his body can move freely. Another player on the ground. The et là le coach will petit be tacleur, spitting on va lui mettre un cheap petit agression en about plus 1 pour la forme. Oh bah tiens, blessure critique. Et c'est une nouvelle pique agression, un petit 10 sur l'armure, c'est pas grave, 10-10 à l'ancienne. On conteste, on se fait exclure, il n'y a pas de souci monsieur l'arbitre, pas de problème. Nous on est venu chercher ce qu'on avait à chercher. Et bah écoutez, c'est une belle victoire, enfin, même deux belles victoires. Ça veut dire qu'on va se mettre à une victoire de la win streak et potentiellement d'aller chercher, enfin de s'installer quasiment au diamant. Donc voilà. I never could get the hang of this maneuver, Jim. Whenever I jumped up, parts of the stadium would collapse, killing many fans. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Donc ouais, de toute façon, le style de l'équipe, hein, vous l'avez vu, on le voit ici, c'est l'agression. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu chercher de deuxième touchdown avec lui. Mais de toute façon, le match était quand même pas si facile que ça pour le coup. L'équipe en face était bien armée. Et mais bon, on a réussi à se battre comme il fallait. Le lutteur, très pratique. Là, je pense qu'on va aller chercher de la châtaigne avec lui pour aller taper les trois quarts adverses. Et puis l'autre, il ira chercher le tacle plongeant, quelque chose comme ça. Alors, donc là il se retrouve à 2 décontres, une nouvelle fois que la glissade contrôlée. On va prendre la flèche ici. Mais bon, c'est pas optimal, hein. Bon après j'avais dit que l'adversaire il était à 4-1-4. Il y a eu. En fait ce qui est marrant c'est qu'il y a eu certains plays qui étaient vraiment plutôt très bons et d'autres qui étaient vraiment moyens quoi. C'est-à-dire que il y a des tours de défense où il est venu vraiment me poser des. Oula. Il est venu vraiment me poser pas mal de problèmes. Et il y en a d'autres où par contre bah, en fait. I've seen some bad Blood Bowl Ah j'ai presque envie de dire que la meilleure option c'est de marquer. Parce qu'en fait par exemple même là si je cherchais le beat sur la furie, je fais double crâne dans double crâne, il ramasse, il fait une passe, il marque. En fait on va être un peu obligé de marquer là je crois. Ouais. Soyons raisonnables. the losing team really needs to up their game On va se placer par contre, il n'y a plus qu'un tour, donc on va se mettre à 10 cases et fin de la partie. Le receveur qui reste à 3 points d'XP. Le receveur serait bien qu'on le fasse pexer un peu, notamment pour que... alors il y a par contre le 3 quarts qui a réussi à faire une sortie là, on l'enlève de la lost tout de suite. Ouais, ouais, le receveur serait bien qu'il ait esquive au moins pour tout ce qui est tentative de one turn, etc. Ça serait bien.
Bah écoutez, moi je suis très satisfait du match. On a fait ce qu'il fallait, This looks like the end. comme il fallait. They can't catch up such a big gap. Continuer, on va pas utiliser cette solide défense. Donc voilà, donc on est en platine après, donc c'est normal que le niveau des adversaires soit un peu moins solide. Mais je pense que là on a fait le match qu'il fallait. Bon, je suis content dans l'autocongratulation. Et ouais, donc là on a un blitzer à 15 points d'XP. Je crois que la double elle est à 14, ou peut-être qu'elle est à 16 en deuxième compétence. Parce que je sais qu'en première compétence elle est à 12 points d'XP. Et là j'ai un doute sur le fait que ce soit le cas. The wall is currently secure, but now they must grab it. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va tenter un one turn push. Spoiler, ce n'est pas possible. Enfin, pas avec ce qu'il vient de faire là. Non mais il a l'air décidé. Fight some action. Il a de nouveau une flèche. En fait, il a pas assez de joueurs là. Les deux joueurs qu'il a consommés pour les mettre derrière, s'il les avait mis derrière de base, ça aurait été possible d'imaginer le one turn. Mais là, avec tous les joueurs qu'il a déjà consommés, malheureusement il n'y aura pas de... En fait là il faut que ce soit une Fury qui soit à la place du Blitzer ici, pour faire le double push et mettre à portée de marquer. Il s'en rend peut-être compte là. Ah bah il a bloqué avec son main d'ailleurs, donc oui. Get up. Bon, la pause sur la commission était vraiment une bonne idée, hein. Il n'y a pas de regret là-dessus. En plus, autant peut-être contre d'autres rosters, encore je pense que dans tous les cas je l'aurais utilisé, mais même il y a certains cas contre des nains ou des nains, des morts-vivants où je sais que je vais vraiment prendre cher, je pense que je relance pas, parce que après mon blitzer est pas atteignable tour 1 contre ce genre d'équipe normalement, mais je pense que j'utilise pas la petite carte parce que je suis content entre guillemets de n'avoir qu'une commotion. Par contre, contre, contre des elfes là, c'est ma meilleure chose. Oui. Enfin, c'est le meilleur play, clairement. On pourrait aller taper son blitzer là, mais ça nous coûterait des paquets. Je sais pas si on va le faire ou pas. On a quand même une relance. À la rigueur, ce qu'on fait, c'est que je vais relancer. Je vais con. Je vais voir si je crame la relance sur le premier paquet et après je fais le deuxième paquet. Ok, je l'ai pas cramé donc je tente le blocage. Tout ça pour faire l'XP avec un 3 quarts. C'est fou. Non, c'est raté. Ok, et bah écoutez, fin du tour, fin du match. Sur cette vidéo un peu longuette d'Elf. Ah oui, je suis déjà en 7 victoires donc. 55 points de victoire, c'est pas mal. Et donc on va tranquillement monter vers le diamant, qu'on pourrait potentiellement atteindre des prochains matchs. C'est le passeur qui a eu le JPV. Je vois pas trop l'intérêt de lui mettre des compos passeurs. Je suis pas spécialement fan. On peut lui mettre esquive, pourquoi pas, mais... Ah, c'est 14 points d'XP double, parfait. Donc on peut mettre une jolie petite châtaigne sur notre blitzer ici. Et puis voilà. Et est-ce que je vais aller chercher d'autres compes? Ouais, le esquive sur le passeur il peut être sympa pour se replacer, etc. On va quand même le... Ça peut dans... Je réfléchis, prise sûre peut-être? Non, esquive ça me paraît quand même meilleur. Pour se replacer même tout court. Dans pas mal de circonstances. Allez, on va lui donner quand même. On est sympa. 320 000, on a 12 joueurs, personne ne manque un match. Et ben on va rester là pour l'instant. Erreur coûteuse sans conséquence. Et donc je vais vous laisser sur ce bilan de 2 victoires avec les elfes, l'union elfique, on va y arriver. Et on se rapproche tout doucement du diamant. Et puis bah ça se passe pas trop mal. J'espère que vous appréciez de me voir rejouer des rosters légers. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.